Mon podcast IMO. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon podcast IMO. On parle recrutement aujourd'hui et je suis avec Olivier Chavarenne. Bonjour. Bonjour Ariane. Olivier, vous êtes team leader chez EXP et vous êtes team entrepreneur. Exactement. Tout d'abord, merci de nous recevoir ici dans de très très beaux locaux, Ariane. Ça fait plaisir de te voir. Il y a quelque temps que je te suis. J'ai un peu beaucoup d'estime pour ton parcours journalistique, donc je suis très heureux d'être là évidemment. Moi, je suis à la tête d'une équipe et aujourd'hui, on lance un programme sur toute la France pour recruter 13 capitaines d'industrie. On part d'un constat où la génération actuelle, c'est une génération qui réinvente son rapport au travail. Ce qui nous intéresse, c'est de identifier comment créer sa chance tout en créant du sens. Entreprendre sa vie, aller à la rencontre du succès, conquérir sa réussite, créer son propre rêve. Sinon, quand quelqu'un va vous embaucher, c'est lui qui va réaliser son propre rêve. Donc autant partager ce rêve ensemble et arriver à des choses je dis toujours, c'est 1 + 1 = 3. J'aurais jamais pu le faire tout seul. Regarde ce qui se passe aujourd'hui dans mes équipes. J'ai des binômes qui se mettent en place un peu partout et on arrive à faire des choses assez exceptionnelles grâce à une belle aventure humaine. Je voulais aussi rapidement, mais le faire quand même, saluer Samuel Coe et remercier Samuel Coe pour cette belle chance qu'il nous donne de développer EXP en France. Merci. Alors c'est très intéressant d'entendre parler du rêve, mais quand on pense aux agents immobiliers, quand on pense aux commerciaux, à la team que vous recrutez, en tout cas le rêve, c'est pas la première notion qui vient à l'esprit quand on pense aux négociateurs immobiliers. Alors oui Ariane, je crois qu'on se comprend, on va parler monnaie sonnante et trébuchante, oui. Et en fait, c'est peut-être la dernière notion que je mets en exergue. Alors je sais, c'est peut-être pas très bien quand on est dans l'immobilier, mais avoir du sens, voilà, pouvoir intégrer une notion plus large que soi-même, je pense que ça nous permet de durer, ça nous permet aussi d'avoir une relation très différente par rapport à l'échec. Il faut être capable d'être dans la résilience. Quand je dis que je recrute 13 personnes, on est la team entrepreneur, donc on est assez pétri des valeurs du sport. Et en fait, j'ai la chance on a une écurie, si je peux m'exprimer ainsi, de 2 athlètes de haut niveau chez nous, qui font de la voile, et on s'inspire beaucoup de ce qu'ils font. Nous, ce qui nous intéresse, c'est des valeurs de dépassement de soi, le sens de l'engagement, être à l'écoute des autres, de l'empathie, sans avoir du laxisme, de la bienveillance sans avoir une naïveté excessive, et surtout être très humble, accepter de se faire challenger et de se remettre en question. Et enfin, peut-être le plus important pour relier avec le rêve, connaître suffisamment les gens pour évaluer toutes les étapes pour leur faire aller où eux ils veulent aller. On n'est pas en train de les emmener. Il n'y a pas de notion de gourou, il n'y a pas de notion, pas du tout. Il y a une notion d'authenticité, il y a une notion de sincérité, il y a une notion on met les choses à plat, on parle de tout sans tabou et les personnes ne sont pas interchangeables. La valeur intrinsèque, puisqu'on va parler chiffres maintenant, puisqu'on est quand même dans l'IMO, c'est pas uniquement le chiffre d'affaires. Moi, j'en ai connu dans les équipes qui avaient des chiffres d'affaires tout à fait modestes, mais qui étaient des maillons indispensables à l'équipe pour leur joie de vivre, pour leur bonne humeur, pour leur sens de la blague. Et je le redis, si on veut cette résilience, ne nous focalisons pas sur les chiffres. Les chiffres sont une conséquence de nos actions. On doit être sur cette capacité à travailler ensemble, à avancer ensemble, à se faire la courte échelle. C'est pas les bisounours. C'est pas le monde rêvé. C'est juste un monde où on est en vérité et où chacun apporte à l'autre. Je suis désolé, je suis obligé de citer Tom Delay, mais on est tout à fait dans la même logique. Tom Delay des petits génies immobiliers. Il faut donner pour recevoir. Il faut vraiment être dans cette logique-là. Et vous savez quoi? Vous donnez, vous recevez pas. C'est pas grave. Il faut être content d'avoir donné. On n'est pas là à faire les comptes, on est là sur une aventure à long terme. Donc donnons, il en restera toujours quelque chose. Alors là, je vais vous embêter un petit peu, mais est-ce que donner sans recevoir, c'est dans la mentalité du commercial ? Du commercial lambda, peut-être pas, mais je vois que ceux qui nous rejoignent, ils ont souvent ce parcours-là. Et je vois aussi que y a certainement des commerciaux et des gisements de commerciaux dans tout ce qui concerne les agences vitrées. J'en ai rencontré pas mal, des gens très compétents et qui se disent écoute, moi je suis à 50%, pourquoi pas venir chez toi
à 75%. En plus, on devient actionnaire. En plus, on a 20% de partage de revenus. Donc, ça fait des revenus intéressants. Et donc, quelque part, on n'a plus besoin. C'est cette idée-là que je vais essayer de transmettre. On n'a plus besoin de s'intéresser à l'argent parce que l'argent ruisselle, si j'ose dire. Et donc, on se consacre uniquement à l'humain. Et on se détache de l'argent. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des soucis d'argent, ça veut pas dire qu'on va pas en parler, mais c'est pas une obsession. L'obsession de l'argent, on va pas faire un discours philosophique sur le dieu argent et sur, mais surtout dans une société judéo-chrétienne, ça peut devenir compliqué. Mais on n'a rien contre l'argent. L'argent est juste une conséquence de son travail. Donc, amusons-nous à fond, donnons-nous à fond. Moi, j'aime bien cette devise scout qui dit fais de ton mieux. Bah, c'est ça. Donc, pour répondre à ta question, Ariane, c'est pas dans les valeurs. Je le vois de plus en plus quand même, des gens qui nous rejoignent et qui nous disent, voilà, moi ce que je cherche quand même un parcours, je veux pas changer tous les 6 mois, je veux pas être là juste pour des éléments factuels, je veux aussi un supplément d'âme. Et c'est peut-être ce supplément d'âme qu'on est en phase et à même d'apporter pour les gens qui nous rejoignent. Alors, je veux rejoindre la team Olivier Chavarenne, je veux devenir capitaine de région, donc il faut avoir ce supplément d'âme, les valeurs de partage, d'authenticité, mais quoi d'autre? En plus, quel parcours? Alors le parcours il est assez divers et si je récapitule ce qui s'est passé depuis 2 ans, j'ai eu sur la première année 80% de néophytes. Cette tendance s'est inversée au cours de la deuxième année. Et je crois qu'on va rester sur cette logique-là de gens aguerris, qui connaissent bien l'immobilier, qui veulent nous rejoindre. Donc ça peut être tout partenaire dans l'immobilier, ça peut être un conseiller immobilier, mais ça peut être quelqu'un qui a fait du diagnostic, ça peut être quelqu'un qui a travaillé à quelque étage qu'il soit, sans jeu de mots, dans l'immobilier, un électricien, un plombier, enfin on est assez ouvert. Et puis ça peut être aussi quelqu'un qui a été cadre, on en a pas mal, des profils comme ça, des gens qui ont été cadres en entreprise, qui ont un peu de bouteille, et qui cherchent un nouveau souffle et surtout un nouveau sens, et qui, je parlais en début d'émission de tout ce qui concerne en fait l'aspect sociologique. Je crois qu'il y a une vraie lassitude en France du petit chef. Venez chez vous, on n'est pas là pour vous fliquer. Venez chez vous et devenez libre, une vraie liberté, la liberté que vous gagnez avec vos galons à vous. Donc moi, je me rappelle, j'ai quelqu'un qui était pour ne pas le nommer, chez Peugeot, enfin, on va dire dans un grand constructeur, j'ai rien dit, dans un grand constructeur automobile, pardonnez-moi, ma langue a fourché, un grand constructeur automobile, elle me disait, j'avais 15-20 chefs et ils étaient tous là. Non, les objectifs, c'est vous qui vous les mettez. Les objectifs en termes de recrutement, vous n'êtes pas obligé d'en faire. En termes de mandat, on est une boîte d'IMO, donc on fait du mandat, je vous rassure. Des ventes immobilières quand même aussi. Oui, on fait des ventes immobilières. C'est d'abord ce qui nous intéresse, évidemment. Sinon, il n'y a pas de société. Donc, je vais être très clair là-dessus. Mais c'est à vous de fixer vos objectifs en fonction de vos contraintes. Et ça peut changer. J'ai beaucoup de mamans qui nous rejoignent. On est une équipe où il y a quand même une majorité de femmes. J'aime beaucoup bosser avec les femmes parce que je trouve, c'est un point de vue très personnel, mais je trouve qu'elles sont meilleures que les hommes. C'est pas pour toi, Ariane, que je dis ça, mais je trouve qu'elles ont cette capacité à organiser qui est très, très intéressant. Et puis, dans l'immobilier, évidemment, il y a la valeur argent, mais il n'y a pas que ça. Il y a tout le côté design, il y a tout le côté sens de l'esthétique, et puis empathie aussi. Je pense qu'elles sont très très fortes là-dessus. Donc voilà, c'est un élément qui est important, et ces personnes-là, elles peuvent aussi gérer leur vie comme elles l'entendent. Elles ont des enfants, elles veulent organiser, elles me disent le mercredi je suis pas dispo. On t'embête pas mercredi, on va jamais t'appeler, c'est pas grave. Et puis pendant 6 mois, tu sais quoi, j'ai mon fils, il s'est blessé. Écoute, c'est pas grave, tu viens pas aux réunions. Voilà, il y a une vraie flexibilité. Je rigole toujours avec les gens qui sont dans des grandes sociétés qui parlent de N+1. Je sais pas ce que ça veut dire N+1. Un jour on m'a dit t'es mon N+1. Non, on est tous au même niveau. Voilà, moi je j'ai pas de velléité d'être au-dessus de tout un chacun. On avance ensemble, et j'irai même plus loin. J'ai besoin de vous. Donc non, je pense que voilà, on a chacun notre rôle à jouer, et c'est un rôle qui est pas défini par la hiérarchie, c'est un rôle qui est défini par les compétences, et je trouve que c'est beaucoup plus sain. Et alors, quand on vient bosser avec toi, du coup, on peut prétendre à quoi en rémunération? Parce que même s'il y a l'envie, le plaisir de travailler ensemble, de construire une équipe, il y a aussi derrière des projections financières. Oui, je veux parler de moi, tout simplement. Voilà, je veux parler d'un candidat moyen. Je pense que rapidement, chez nous, des gens qui tournent bien, ils arrivent à 80 000 de chiffre d'affaires, donc ils sont capeurs. C'est-à-dire ils prennent 100% des commissions. Je vous rappelle qu'auparavant, ils sont à 75% de commissions, plus 20%. Alors, pour qu'on comprenne bien,
pour travailler chez EXP, il y a une redevance. Je veux travailler chez EXP, Oui, 50 chez euros, EXP, 60 euros TTC. 60 euros TTC Voilà. par mois Ouais, pour exactement. avoir tous les outils pour travailler. Exactement. Et après, un pourcentage sur les ventes réalisées. Oui, c'est ça. Donc le pourcentage, il est en fait, nous, en termes de commission d'honoraires, on prend 75 dès qu'on rentre. Et puis, il se rajoute à ça, il y a 3 piliers de rémunération chez UXP. Il y a vraiment les honoraires. Ensuite, numéro 2, l'actionnariat. On est généreux avec les actions. Il y a 5 manières de gagner des actions chez nous. Et le 3e pilier, c'est les fameuses 20% de partage de revenus. À ma connaissance, c'est de loin le système le plus puissant en France de partage de revenus. Donc tous ceux qui s'intéressent de près au MLM, ce que chez nous on appelle le ruissellement, considérer peut-être EXP, c'est peut-être pas forcément une mauvaise idée. Donc il y a ces éléments-là pour répondre à ta question. En termes de revenus, donc voilà, il peut prendre 80 000, alors tout dépend où on est, mais on a chez nous, chez EXP, des gens qui sont même dans des coins plutôt reculés où le ticket moyen est dans les 100 000 euros et qui font. On a une personne qui est double capeuse déjà. Donc ça arrive, c'est pas des éléments qui sont impossibles. Et puis, en plus de ça, on a les actions. Donc voilà, ça vient régulièrement. On a 300 euros chaque fois que on fait rentrer quelqu'un. On a 150 euros début de premier mandat de l'année. On a 300 euros chaque fois que la personne que vous avez fait rentrer prend pour le premier mandat qu'elle vend. Enfin, il y a différentes manières de gagner de l'argent. Je veux pas m'étendre sur les 20 000 euros, ce qui est Icon. Quand je vous dis qu'il y a un système d'entraide, il est au cœur de l'ADN de XP. Si vous faites 300 000 euros de chiffre d'affaires chez nous, non seulement vous ne payez rien, mais en plus vous recevez 20 000 euros d'actions. Qu'est-ce qu'ils font ces gens-là ? Ils partagent leur savoir. Donc je vous dis, c'est pas les bisounours, mais on a cette velléité de s'entraider. Je dis souvent raising the tide, c'est-à-dire faire monter la marée. Tous les bateaux sont au même niveau et on les fait monter. Et ce qui explique la croissance de XP, une croissance exponentielle. 43 000 il y a 2 ans, 87 000 aujourd'hui, c'est ça aussi, cette capacité à s'entraider, à faire grandir l'autre avant de penser à soi-même. Ça, c'est essentiel. Voilà. Et je termine quand même pour le cas de tout ce qui est rémunération. Voilà. Quelqu'un comme moi, je vais vous le dire, le mois dernier, je crois que j'ai eu à peu près plus de 2 000 euros de partage de revenus. Donc, c'est du revenu passif, récurrent, et on est au tout début. Donc, ça va aller grandissant. Je pense que les projections, ça va être 5-10 000 euros qui vont venir en plus des commissions et en plus de l'actionnariat. Et c'est complètement sain. On est validé AMF, on est complètement transparent. Vous inquiétez pas, tout est ceinture bretelle. Il n'y a pas de souci là-dessus. Merci beaucoup, Olivier. Donc, si on veut bosser avec toi, on fait quoi ? Venez voir ce qu'on fait. 3 webinaires par semaine. Si vous allez sur chavaren.com, chavaren.com, la barre oblique EXP1, vous pouvez vous inscrire au webinaire. Donc pendant une demi-heure, j'explique de A à Z ce qu'il en est en termes du modèle EXP. Et puis, je fais aussi le vendredi, mon équipe a un partenariat avec la chaîne des hôtels Ibis, donc Groupe Accor, qui nous laisse utiliser leurs locaux 192 rue de la Croix-Niver. Et donc à 19h tous les vendredis, mais contactez-moi, je fais une présentation en présentiel cette fois-ci, si ça peut vous intéresser. Et ben voilà, vous savez tout. Merci beaucoup, Olivier Chavarenne. C'était une interview passionnante, pleine de sens. Merci Ariane. Et le sens, il y a longtemps que tu le transposes à travers tout la force des mots que tu mets dans tes écrits. On te lit avec beaucoup d'attention et beaucoup de plaisir. Merci à MySuite.imo et merci à Ariane. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de mon podcast IMO à écouter tous les jours sur MySuite.imo et sur toutes les plateformes. Mon podcast IMO.